Au moment où le badge d'allait, elle a su qu'il était lundi matin, 8h10, et qu'elle était en retard de précisément 10 minutes. Quelque chose qui ne s'était jamais produit auparavant. Le scanner à l'entrée des employés clignotait en rouge, pas en vert. Encore du rouge. Elle l'a passé une troisième fois avant que quelqu'un de la comptabilité ne passe à côté avec un regard compatissant. Tu devrais peut-être aller directement dans le hall principal, Alina. Il t'attend. Elle n'a pas eu besoin de demander qui était-il. Et à cet instant, sa poitrine s'est serrée, non pas de peur, mais d'incrédulité. Alina Kovalchuk a 38 ans, elle est mère célibataire d'une fille de 6 ans nommée Maria, et elle a travaillé 70 heures par semaine ces 3 dernières années en tant que directrice principale des opérations chez Darrington Technologies. Au cours de ces 3 années, elle a manqué des anniversaires, des rendez-vous chez le médecin, et même la remise des diplômes de maternelle de Maria, tout ça pour respecter des délais, combler les manques de personnel, franchement, empêcher l'entreprise d'imploser pendant son expansion agressive. Mais apparemment, rien de tout cela n'avait d'importance. Alina l'appela son patron, Terrace Whitmore, dès qu'elle entra dans le hall. Il n'a pas esquissé un sourire. Sa voix a traversé la pièce comme une lame. Plusieurs membres de l'équipe se trouvaient à proximité, tournant autour maladroitement, sentant que quelque chose n'allait pas, mais n'osant pas intervenir. « Je dois te parler. Maintenant. » Elle le suivit à travers les portes vitrées jusqu'à la salle de conférence principale. Pas de « Comment va ta fille ?» Pas même un regard d'inquiétude. Juste le claquement des chaussures vernies sur le carrelage et le bruit sourd de la porte se refermant derrière eux. Il se retourna, les bras croisés, les yeux vifs. « Tu étais en retard de 10 minutes. »« Je sais. Je suis vraiment désolé. Maria a eu une grosse fièvre cette nuit. J'ai appelé l'infirmière de garde 2 fois, et je n'ai pas dormi. Je suis venu aussi vite que j'ai pu. » Terrace ne s'y même pas. Alors c'est ça l'excuse. Elle marqua une pause, confuse. « Excuse ?» Terrace, je n'ai jamais été en retard. Oui. Il leva une main pour la couper, comme si elle était une employée qu'il tolérait à peine. Je ne veux pas l'entendre. Ta loyauté est clairement ailleurs. Nous ne pouvons pas avoir ici des gens qui pensent que les problèmes personnels sont un laissez-passer pour enfreindre le protocole. Elle cligna des yeux. J'ai travaillé 70 heures par semaine depuis 2020. Je n'ai pas pris un seul jour de maladie. Je n'ai même pas pris de vacances complètes depuis que j'ai commencé. Et le mois dernier, quand le système de la branche d'Atlanta a planté, je suis resté au bureau pendant 36 heures d'affilée. Et maintenant tu es en retard, l'interrompit-il, sa voix froide et contrôlée, et tu rends ça émotionnel, ce qui me dit exactement ce que j'ai besoin de savoir. Il mit la main dans sa poche et en sortit un désactivateur de badge à distance. Elle l'avait vu une fois auparavant, utilisé uniquement lors de licenciements de haut niveau. D'un clic et d'un clignotement de lumière rouge, il la regarda droit dans les yeux et dit « Ton badge a été désactivé. La sécurité va te raccompagner à la sortie. » La pièce était silencieuse. Elle ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle ne tressaillit même pas. Elle se contenta de fixer l'homme pour qui elle avait sacrifié 3 ans de sa vie. L'homme qui l'avait félicité pour avoir sauvé des contrats de plusieurs millions de dollars. L'homme qui utilisait son nom dans les réunions trimestrielles comme un excellent exemple de dévouement. Elle se redressa, hocha la tête une fois et dit « Compris ». Il parut déçu, comme s'il s'attendait à ce qu'elle fasse une scène, comme si le drame justifierait l'humiliation publique qu'il venait d'orchestrer. Au lieu de cela, elle sortit calmement, passant devant ses collègues, devant la réception, devant l'étage où elle avait passé d'innombrables nuits en appel client et en gestion de crise. Elle n'a croisé le regard de personne, mais elle pouvait sentir le silence dans chaque pièce qu'elle traversait, un silence tendu, suffocant, rempli d'incrédulité. La sécurité la suivit jusqu'à son bureau pendant qu'elle emballait une photo encadrée de Maria, 2 carnets et un cactus à moitié mort qu'elle avait réussi à maintenir en vie plus longtemps qu'elle n'avait été dans l'entreprise. Personne n'a dit un mot, mais quelques yeux brillaient. Quelques personnes savaient que ce n'était pas juste une histoire de badge scanné en retard. C'était personnel. Terrace attendait une opportunité comme celle-ci, et elle la lui avait servie sur un plateau, gracieuseté d'un enfant malade et d'un retard de 10 minutes. Alors qu'elle sortait du bâtiment, le vent de printemps lui mordit les joues, et elle sentit le pincement de la honte s'installer, non pas pour avoir été licenciée, mais pour la rapidité avec laquelle elle avait été jetée. 3 ans de loyauté effacés en une seule matinée. À la maison, Maria était recroquevillée sur le canapé sous une couverture,
regardant des dessins animés. Ses joues étaient rouges, mais sa fièvre avait légèrement baissé. Alina s'assit à côté d'elle, lui embrassa le front et sourit. « Tu es rentré tôt, marmonna-t-elle. »« Oui, dit doucement Alina. Je vais pouvoir passer plus de temps avec toi aujourd'hui. » Mais alors qu'elle était assise là, fixant la photo de son bureau, maintenant sur la table basse, son téléphone vibra. Un aperçu de message illumina l'écran, provenant de Suri Dalton, vice-président de la logistique mondiale chez Devon Incorporated. Objet, urgent. Pouvez-vous parler aujourd'hui? Elle fixa l'écran, le pouce accélérant. Tara n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Elle fixa le message de Suri Dalton pendant quelques longues secondes, les mots se brouillant sur l'écran. Urgent. Pouvez-vous parler aujourd'hui? La dernière fois qu'elle avait parlé à Suri, c'était il y a plus d'1 an, lors d'un projet logistique commun entre Darrington Technologies et Devon Incorporated. Il avait été impressionné par sa capacité à régler un désordre dans la chaîne d'approvisionnement qui menaçait un accord de 4,2 millions de dollars. À l'époque, il l'avait qualifié de calme dans un ouragan de catégorie 5. Ils étaient restés en contact de loin. Un message LinkedIn par-ci, un signe de tête à une conférence par-là. Rien de personnel, rien de profond, mais maintenant il la contactait avec urgent dans l'objet le jour même où elle se faisait licencier. Ce n'était pas une coïncidence. Toujours dans ses vêtements de travail, elle se dirigea vers la cuisine et se versa un verre d'eau, essayant de calmer ses pensées. L'image du visage suffisant de Tara lui revint à l'esprit. Le clic de ce désactivateur de badge, le silence dans le bureau pendant qu'elle sortait. Ce n'était pas juste un licenciement. C'était une exécution, rapide, froide et très publique. Elle prit son téléphone et composa le numéro. Alina, répondit Suri à la première sonnerie. Sa voix était vive, professionnelle, mais pas méchante. Est-ce le bon moment? Oui, répondit-elle, sa voix plus basse qu'elle ne l'avait prévu. Comment puis-je vous aider? J'ai entendu ce qui s'est passé ce matin. Bien sûr qu'il l'avait entendu. Les nouvelles voyageaient toujours vite dans ce secteur, surtout quand l'une des directrices les plus performantes de la division Ouest se fait virer comme un risque pour la sécurité. Je suis désolé que ça se soit passé comme ça, continua-t-il. Mais je ne vais pas mentir. Cela a propulsé quelque chose dont nous discutions en interne chez Devon Ridge, au sommet de notre ordre du jour. Elle cligna des yeux. En interne. Nous suivons votre travail depuis un certain temps, Alina. Vous avez bâti le pôle opération de Darrington à partir d'un système de tableurs bricolé pour en faire un modèle logistique entièrement intégré et basé sur les données en moins de 2 ans. Vous avez redressé leur division de la côte en 2021. Et vous êtes la seule raison pour laquelle la reprise d'Atlanta n'a pas fait s'effondrer tout le couloir sud l'automne dernier. Elle déglutit difficilement. Elle avait toujours su qu'elle faisait du bon travail, mais l'entendre énumérer comme ça, comme des preuves dans un tribunal, a touché quelque chose de profond. Nous voulons vous parler de la possibilité de nous rejoindre, dit-il simplement. Nous prévoyons de vous approcher plus tard ce trimestre, mais maintenant que vous êtes libre, nous aimerions accélérer les choses. Son cerveau bourdonnait de 1000 pensées, mais elle resta calme. J'apprécie, vraiment, mais j'aurai besoin d'un jour ou 2 pour digérer tout ça. Bien sûr, dit-il. Nous organiserons un appel pour mercredi. Sachez simplement ceci. Ce que Tara a fait n'était pas seulement cruel. C'était stupide. Sa perte pourrait être notre gain. Et je ne dis pas ça en l'air. J'ai l'approbation du conseil d'administration et le budget en place. C'est du sérieux. Après avoir raccroché, elle resta assise en silence un moment, le verre d'eau toujours plein devant elle. Ce n'était pas seulement une question de licenciement. C'était ce que le licenciement révélait. Elle repensa à sa première année chez Darrington. Elle avait accepté le poste 3 semaines après la finalisation de son divorce. Maria n'avait que 3 ans à l'époque, se réveillant encore en pleurant la nuit, toujours confuse de ne plus voir papa rentrer à la maison. Elle avait accepté le poste pour la stabilité. Elle s'était dit que ce n'était qu'un tremplin. Mais quand Tara l'a promue après seulement 7 mois et a commencé à l'appeler sa réparatrice attitrée, elle s'est investie. Elle a donné plus. Elle est restée tard. Elle a dit oui à tout. Elle se souvint de l'hiver 2021. Maria attrapa le VRS et elle travailla à distance depuis la chambre d'hôpital pendant que sa fille était sous oxygène. Tara l'appela 3 fois cette nuit-là, non pas pour demander comment allait Maria, mais pour obtenir des nouvelles sur un retard de livraison de leur entrepôt de Dallas. Elle lui donna les informations. Elle ne protesta pas.
Elle pensait que la loyauté serait récompensée. L'année dernière, lorsque leur département a atteint son plus haut taux d'efficacité de l'histoire de l'entreprise, elle est restée éveillée jusqu'à minuit pour préparer la présentation qu'il a utilisée pour impressionner le conseil d'administration. Il n'a même pas mentionné son nom. Mais elle s'est dit que ça n'avait pas d'importance. Un jour, Sapera n'arrêtait-elle pas de se dire, jusqu'à ce que ce ne soit plus le cas, jusqu'à ce que 10 minutes à être humaine, à être une mère, efface 3 ans à être une machine. Ce soir-là, alors que Maria dormait profondément dans sa chambre, Alina s'assit à son bureau et ouvrit son ordinateur portable. Elle n'ouvrit pas les sites d'offres d'emploi. Elle n'a pas mis à jour son CV. À la place, elle a écrit une liste. Tout ce qu'elle avait fait au cours des 3 dernières années qui allait au-delà de ses obligations. 16 quarts de nuit, 3 reprises de projets majeurs, 11,7 millions de dollars en compte sauvé, 0 jour de vacances pris, un enfant élevé seul. En regardant cette liste, la colère qu'elle ne s'était pas autorisée à ressentir commença à monter. Tara l'avait dépeinte comme déloyale, mais elle avait été loyale jusqu'à l'excès, et il avait sous-estimé quelque chose de bien plus dangereux que la vengeance, une femme qui n'a rien à perdre et les preuves pour le démontrer. Son téléphone vibra de nouveau. Un message de Petro, leur analyste senior. Il agit comme si tu étais une stagiaire jetable. Les gens sont furieux. Quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Il avait raison. Ce n'était pas fini. Et une semaine plus tard, Tara Whitmore se retrouverait à l'autre bout d'un appel téléphonique qui allait tout faire basculer. Dès mardi, les retombées avaient commencé. Cela a commencé par des chuchotements, puis des textos, puis des appels qui se sont succédés rapidement de la part d'anciens collègues. Elle ne répondait pas à la plupart d'entre eux, non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce qu'elle n'était pas prête à en parler. Pas encore. Elle avait besoin d'espace. Elle ne pleurait pas la perte de son emploi. Elle ne pleurait pas l'approbation de Tara, ni les longues heures, ni les éloges vides de sens. Elle plairait son propre silence. Les fois où elle aurait dû parler et ne l'a pas fait. Les fois où elle a laissé son amour vache passer pour du leadership. Les fois où elle pensait que le fait d'être indispensable signifiait qu'elle était appréciée. Mais les gens avec qui elle avait travaillé, ceux qui l'avaient vu porter ce département semaine après semaine, eux ne restaient pas silencieux. Petro fut le premier à rappeler. Cette fois, elle répondit. « Salut », dit-elle, s'installant sur le canapé de son salon. Maria faisait la sieste, enfin sans fièvre. La maison était calme pour la première fois depuis des jours. « Tu devrais savoir ce qui se passe, dit-il immédiatement. Il y a eu une réunion ce matin. Tara a justifié ton licenciement par, écoute bien, des retards répétés et de l'insubordination. Il a dit que tu avais été averti plusieurs fois. » Elle se redressa. « C'est un mensonge. Je sais. Tout le monde dans cette salle le savait. Tu n'as même jamais été en retard avant. » Les RH avaient l'air abasourdis. Quelqu'un a demandé à voir les documents, et Tara a dit que c'était confidentiel. L'ambiance était bizarre. Quelques-uns d'entre nous se sont regardés en se demandant si on allait vraiment laisser passer ça. Est-ce que les gens le croient? Il soupira. Certains oui, mais pas ceux qui ont travaillé le plus près de toi. Natalia avait l'air de vouloir jeter quelque chose. Et les plus jeunes? Ils ont peur. S'ils peuvent te virer comme ça, qu'est-ce que ça dit sur le reste d'entre nous? C'était le cœur du problème. Son licenciement n'était pas seulement injuste. C'était un avertissement. Elle a remercié Petro et a raccroché, ses pensées s'emballant. Natalia l'a appelée, la voix basse mais rapide, comme si elle était sortie juste pour parler. « Tu ne croiras jamais ce qui se passe ici. » Alina s'appuya contre son comptoir de cuisine, le téléphone collé à l'oreille. Tara a eu une réunion d'urgence avec l'équipe de direction ce matin, quelque chose à propos de contenir la désinformation. Mais personne ne sait même ce que ça veut dire. Ensuite, nous avons reçu un email à toute l'entreprise demandant aux employés de ne pas commenter les questions de personnel. C'était bizarre. Elle pouvait l'imaginer. La panique, les menaces vagues masquées en rappel de politique, les signes de quelqu'un qui perd le contrôle mais essaie désespérément de faire semblant du contraire. Natalia a poursuivi. On dit que devons à rappeler. Pas seulement Seri, leur équipe juridique. Apparemment, Tara essaie d'enterrer ton licenciement sous des prétextes de sécurité pour ne pas avoir à expliquer pourquoi leur contact opérationnel préféré a soudainement disparu. Elle ne dit rien au début. Elle laissa le silence parler de lui-même. Alina, ajouta-t-elle, les gens ont peur, mais ils ne croient plus à cette histoire. Ils se souviennent de qui faisait vraiment tourner cet endroit. Ce n'était pas lui.
C'était la première fois qu'elle se permettait de ressentir la plus petite once de satisfaction. Pas de la jubilation, pas de la vengeance, de la reconnaissance. Plus tard dans l'après-midi, elle reçut un message des RH. Pas celle de Darrington, mais de l'équipe RH de Devon Ridge, confirmant ses nouveaux documents d'employé et son calendrier d'intégration. Le voilà, le début officiel de son prochain chapitre. Pas de retour en arrière. Mais Tara, lui, regardait toujours en arrière, essayant toujours de nettoyer un désordre qu'il ne réalisait pas être devenu plus grand que son bureau de coin. Petro lui a de nouveau envoyé un message. Tara a essayé de programmer un appel avec Seri pour clarifier les choses. Seri a refusé, a dit qu'il allait en parler au conseil d'administration. C'est à ce moment-là qu'elle a su. Ce n'était pas juste une victoire personnelle. C'était un changement. L'arrogance d'un seul homme mettait en péril des millions de dollars en partenariat. On n'humilie pas son employé la plus performante devant toute une entreprise en s'attendant à s'en sortir indemne. Pas quand cet employé a bâti les relations sur lesquelles il comptait. Vendredi arriva, le jour où Tara reçut l'appel. Elle n'en a pas été témoin, mais elle n'en avait pas besoin. Les conséquences parlaient d'elles-mêmes. Le message de Petro arriva en premier. Tara est sortie en trompe du bureau après un appel de 40 minutes. Il a claqué sa porte si fort que les lumières ont vacillé. Personne ne l'a revu depuis. Quelques minutes plus tard, Natalia ajouta, confirmé. Devon Ridge, SE retire. Ils ont dit qu'ils réévaluaient les relations avec les fournisseurs externes, ce qui est en gros un code pour c'est fini pour nous. Et juste comme ça, le chiffre dont Tara s'était vanté à chaque réunion du conseil d'administration, le compte Darrington Ridge, lui glissait entre les doigts. Elle se demanda s'il pensait au moment où il l'avait traité de déloyal, s'il se le repassait en boucle dans sa tête. La façon dont il avait désactivé son badge devant l'équipe, la façon dont il s'attendait à ce qu'elle s'effondre. Au lieu de cela, elle était partie avec dignité, avec sa réputation intacte. Et maintenant, une semaine plus tard, le silence qu'elle avait laissé derrière, elle s'était transformé en un écho si fort que même le conseil d'administration ne pouvait l'ignorer. Ce soir-là, après que Maria se soit couchée, elle s'assit sur le balcon avec un verre de thé, regardant la ville briller au crépuscule. Son téléphone vibra. Numéro inconnu. Elle le laissa sonner. Laissa aller à la messagerie vocale. Une minute plus tard, la transcription apparut. Alina, ici Katharina Chambers, présidente du conseil d'administration de Darrington. J'aimerais vous parler des récents développements. Si vous êtes d'accord, veuillez me rappeler dès que possible. Elle sourit faiblement, posant le téléphone face contre table. Il commençait à réaliser la vérité. Que le leadership ne se prouve pas par des titres ou des bureaux de coin. Il se prouve quand la tempête frappe et par qui tient la ligne. Terra n'avait pas dirigé. Il avait contrôlé. Il dominait, microgérait et utilisait la politique comme une arme. Mais quand la pression est arrivée, il n'avait aucune base sur laquelle se tenir. Pas de confiance, pas d'équipe. Il avait confondu la peur avec le respect. Et maintenant, sans zèle pour porter le poids, tout s'effondrait. Lundi marquerait le début de son nouveau poste chez Devon Ridge, une entreprise qui valorisait plus que la simple disponibilité. Une entreprise qui voyait la maternité comme une force, pas comme un handicap. Une entreprise qui avait son nom sur la porte avant même qu'elle n'y soit entrée. Mais avant cela, elle avait une dernière décision à prendre, répondre à l'appel de la présidente du conseil ou laisser Terra affronter enfin les conséquences de ses propres actes. Elle n'était pas encore sûre, mais elle savait une chose. Ce qu'il lui avait fait ne serait pas oublié. Parce que parfois, la vengeance la plus puissante n'est pas bruyante. C'est de regarder tout ce qu'ils ont construit s'effondrer sans jamais avoir à élever la voix. Lundi est arrivé avec un air frais. Mais à l'intérieur d'elle, c'était comme le printemps. Elle a zippé son plus beau blazer, celui qu'elle gardait pour les évaluations trimestrielles qui ne menaient nulle part, et a attaché ses cheveux en arrière. En S. Regardant dans le miroir, quelque chose d'étrange. Elle n'était pas nerveuse, pas même un peu. Pour la première fois depuis des années, elle n'entrait pas dans un bâtiment où elle devait prouver qu'elle avait sa place. Cette fois, elle avait été invitée pour ce qu'elle avait déjà accompli et pour qui elle était déjà. Maria se tenait dans le couloir, tenant son sac à dos. « Tu vas au travail aujourd'hui, maman ?» « Oui, sourit-elle. À un tout nouveau travail. » Elle pencha la tête. « Est-ce qu'ils savent que tu es ma maman ?» Elle s'agenouilla et la regarda dans les yeux. « Oui, et ils pensent que c'est l'une des meilleures choses à mon sujet. » Elle sourit. C'était suffisant.
Les bureaux de Devon Ridge ne ressemblaient en rien aux cubes gris et à l'éclairage tamisé de Darrington. Ici, des murs de verre laissaient entrer la lumière du soleil. L'énergie était vive, mais collaborative. Les gens se déplaçaient avec un but, mais sans panique. À la réception, elle a été accueillie avec un badge de bienvenue déjà imprimé, un carnet de notes de la marque et une carte manuscrite de Surrey. Alina, nous sommes ravis de vous avoir. Votre réputation vous précède. Construisons quelque chose d'incroyable. Elle n'avait même pas atteint son bureau que 2 chefs d'équipe se sont présentés et ont proposé de lui faire visiter leur projet en cours. Pas de défensive, pas d'ego, juste des professionnels désireux de collaborer. À 10 heures, elle a rejoint sa première réunion de stratégie exécutive. Elle n'était plus assise en silence au dernier rang. Elle était à la table. Alina, la directrice des ressources humaines, lui fit un signe de tête avant de parler. « Alina, j'aimerais beaucoup entendre vos réflexions. » Elle ouvrit calmement ses notes, des années de préparation s'écoulant maintenant comme une seconde nature. Elle a présenté un modèle d'évaluation des risques qu'elle avait élaboré pendant le week-end pour aider Devon Ridge à rationaliser les examens des fournisseurs, quelque chose que Darrington avait mis des mois à même commencer à aborder. Quand elle a terminé, la salle est restée silencieuse pendant une demi-seconde. Puis sont venus des hochements de tête, puis des questions, des vrais, des réfléchis, et puis Surrey s'est penché en arrière et a souri. « Exactement pourquoi nous vous avons embauché. » Elle ne retenait plus son souffle. Pendant ce temps, de retour chez Darrington, le silence qu'elle avait laissé derrière elle s'était transformé en bruit. Natalia lui a envoyé un message pendant le déjeuner, 3 démissions ce matin, une des achats, une de la logistique, une de l'informatique. Tous ont dit la même chose dans leurs entretiens de départ. Alina était la raison pour laquelle je suis resté si longtemps. Et puis la porte du bureau de Tara est toujours fermée. Personne ne l'a vue depuis vendredi après-midi. La rumeur dit que le conseil d'administration examine certaines décisions, quoi que cela signifie. Elle n'a pas répondu. Il n'y avait rien à dire. L'avalanche avait déjà commencé. Ce soir-là, Maria et elle étaient assises à la table de la cuisine en train de manger des spaghettis. Un dîner simple et tranquille. Maria lui a parlé d'un livre qu'elle lisait en classe. Alina lui a parlé d'une grande table dans une grande pièce où tout le monde écoutait quand elle parlait. Elle mâcha ses pattes, puis demanda « C'est toi la patronne maintenant ?» Elle rit. « Quelque chose comme ça. Mais tu es toujours ma maman, n'est-ce pas ?» Elle se pencha sur la table et lui embrassa le front. « Toujours. » Et à ce moment-là, elle réalisa quelque chose de puissant. Toutes ces années passées à essayer de prouver qu'elle pouvait être une employée parfaite tout en étant mère. Elle était passée à côté de l'essentiel. Sa force n'était pas de jongler avec les assiettes. C'était de savoir lesquelles comptaient le plus. Plus tard dans la nuit, elle s'est assise sur le canapé avec son ordinateur portable, examinant les dossiers d'intégration de sa nouvelle équipe. Elle venait de fermer son écran lorsque son téléphone a de nouveau vibré. Une transcription de message vocal est apparue. « Alina, c'est Katharina Chambers. Je comprends que vous êtes maintenant chez Devon. Je respecte votre décision, mais j'apprécierais quand même 10 minutes de votre temps. Il y a des préoccupations persistantes chez Darrington dont je pense que vous devriez être au courant. » Elle l'a relu 2 fois. Donc il savait, et il commençait à en prendre conscience. Terra n'avait pas seulement pris une mauvaise décision. Il avait exposé la pourriture sous la surface, les fissures dans leur culture, le mythe de la loyauté qui ne fonctionnait que dans un sens. Maintenant, il voulait des éclaircissements, peut-être même l'absolution. Mais la vérité, c'est qu'elle était déjà passée à autre chose. Elle ne cherchait pas d'excuses. Parce qu'on ne s'élève pas en s'accrochant aux personnes qui vous ont tiré vers le bas. On s'élève en entrant dans des pièces où l'on n'a pas à s'excuser de son existence. C'est mercredi après-midi que la dernière pièce du puzzle s'est mise en place. La revue trimestrielle des opérations de Devon battait son plein. Elle venait de finir de présenter un changement de stratégie qui réduirait les coûts des fournisseurs tiers de 17%. Et l'équipe de direction discutait déjà de la manière de déployer le modèle à plus grande échelle. C'était le genre de réunion où les idées fusaient, où personne ne se souciait de savoir qui parlait en premier, seulement de ce qui était dit. Après la réunion, Serrier l'a prise à part. « Je voulais juste que tu saches, dit-il nonchalamment. Nous avons officiellement mis fin à l'accord de fournisseur avec Darrington. Le service juridique a envoyé la notification ce matin. » Elle ressentit une pointe de surprise, non pas parce que c'était arrivé, mais parce que c'était si silencieux.
Pas de dernier mot dramatique, pas de déclaration publique. Juste une signature, un horodatage et un changement d'affaires. C'est fini pour eux? Demanda-t-elle. Il hocha la tête. On rapatrie tout en interne ou on confie à de plus petites entreprises. Nous aurons encore besoin d'un coordinateur de transition pour gérer la séparation. Nous aimerions que ce soit toi. C'était un moment plein de symétrie. Une semaine plus tôt, Terraz l'avait licencié devant ses pairs. Badge Detective. Dignite Bathaway. Et maintenant, c'était elle qui supervisait le départ du même compte sur lequel il pensait qu'elle n'avait aucun droit. Une justice poétique, supposa-t-elle. Mais elle ne jubila pas. Elle ne sourit même pas. Elle hocha simplement la tête, calme et claire. Bien sûr. Je m'en occupe, car elle n'était pas là pour régler des comptes. Elle était là pour diriger. Cette nuit-là, elle a finalement rappelé Katharina Chambers. Elle a répondu rapidement, la voix sèche mais posée. Alina, merci d'avoir rappelé mon message. Bien sûr. Je serai direct, dit-elle. Nous avons examiné les circonstances de votre licenciement. Il est devenu clair qu'il y a eu de graves problèmes de procédure et des préjugés personnels impliqués. Oh, elle n'y parle pas. Elle la laissa continuer. Nous n'étions pas conscients de l'étendue de vos contributions jusqu'à ce que nous commencions à auditer les comptes que vous gériez. Il semble que votre départ a considérablement déstabilisé à la fois la confiance des clients et le moral interne. Le voilà. L'aveu. Pas tout à fait des excuses, mais presque. Elle s'éclaircit la gorge. Terraz Whitmore a été mis en congé administratif en attendant une enquête. Une autre pause. Nous aimerions vous offrir officiellement une réintégration chez Darrington à un niveau de direction, avec une autonomie totale, une rémunération substantiellement révisée et une reconnaissance publique de vos réalisations. Ses doigts se crispèrent légèrement sur le téléphone. Il aurait été facile d'imaginer ce moment il y a une semaine, de le désirer, de l'attendre, de vouloir qu'il revienne et la voix vraiment après toutes ces années. Mais quelque chose en elle avait changé. Elle ne voulait pas d'un titre né du contrôle des dégâts. Elle ne voulait pas de leur validation maintenant que cela leur coûtait quelque chose. J'apprécie l'offre, dit-elle calmement. Mais j'ai déjà accepté un poste ailleurs. Katharina n'insiste pas. Puis-je vous demander où? Je pense que vous le savez déjà. Une autre pause. Celle-ci plus longue. En effet. Il n'y avait aucune amertume dans sa voix, seulement une compréhension tranquille. Je vous souhaite bonne chance, Alina, dit-elle. Merci. J'espère que Darrington en tirera des leçons. Je crois que ce sera le cas. Elles terminèrent l'appel sur des termes polis et professionnels. Sans animosité, sans ressentiment persistant, juste une page tournée. Le lendemain matin, elle se tenait devant son équipe chez Devon, animant un atelier sur les transitions de gestion de compte. Une des plus jeunes analystes, Ivana, est restée après. Je voulais juste vous dire merci, dit-elle. C'est rare de voir quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui est bon dans son travail et qui fait de la place pour nous autres. Elle sourit. On n'a pas à choisir entre être forte et être bienveillante. C'est quelque chose que j'ai appris à la dure. Ivana hocha la tête pensivement avant de quitter la pièce. Alors qu'Alina rangeait ses notes, elle regarda les grandes fenêtres encadrant l'horizon. Pour la première fois depuis des années, elle ne regardait pas dehors en se demandant si sa place était ailleurs. Elle y était déjà. Plus tard cette semaine-là, elle a reçu un colis. Pas d'expéditeur indiqué. À l'intérieur se trouvait une petite boîte carrée. Elle l'ouvrit pour trouver sa vieille photo de bureau, celle de Maria et elle, parfaitement intacte. Au dos était scotchée une note manuscrite sur du papier à en-tête de l'entreprise. Pour ce que ça vaut, tu n'as jamais été invisible. Nous n'avions juste pas ton courage. Merci de nous avoir montré comment sortir la tête haute. N. Elle n'a pas eu à deviner qui était N. Elle a placé la photo sur son nouveau bureau chez Devon Ridge, non pas comme un rappel d'où elle venait, mais de ce qu'elle avait surmonté.